Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui c'est le vlog de voyage au Japon du 28 mars 2018. C'est le jour qui suit la pleine floraison. Je suis à Hirakawamon, si vous pouvez reconnaître un petit peu. Il y a déjà des pétales qui sont en train de tomber sur l'eau, c'est sublime. Alors au programme d'aujourd'hui, je vais vous amener à Yasukuni Jinja pour admirer les cerisiers là-bas. Vous allez me dire, mais où sont tes 18 km Rosalis? Et pourquoi pas monter à 20? Et pourquoi ne pas faire une grande route? En fait, à vrai dire, j'avais prévu de vous emmener même sur la Sotobori Dori et d'aller jusqu'à Iidabashi, un endroit qu'on fréquentait beaucoup avec Morgane où il y a beaucoup de jolis cerisiers. Mais à vrai dire, je me suis foulé la cheville hier en filmant la Tokyo Skytree. C'était super joli et j'avais jeté un coup d'œil derrière moi. Il y avait des marches qui étaient dans l'angle, mais j'avais pas vu qu'il restait encore une marche qui était planquée, je sais pas où. Et du coup, en reculant, je me suis fait super mal. Alors ici, je vous montre juste, c'est un cerisier qui est super beau, mais qui est à ras de la route, mais qui est aussi à ras des douves du palais impérial. Donc c'est super beau, il y a un contraste entre le vert, le blanc, rose, c'est super beau. Et il va y avoir plein de cerisiers sur la route aussi. Juste avant cette promenade, je vous montre le Mainichi Shimbun où j'ai été interviewée avec Morgane par une journaliste en plein pendant la floraison des cerisiers. Et puis tout à l'heure, je sais pas pourquoi, il y a des gens qui m'ont pris en photo. Et encore avant la splendeur des cerisiers, avant la belle promenade, j'avais besoin d'aller aux toilettes et Morgane m'a proposé de monter au NIA. Donc je vais vous montrer cette immense tour qui paraît si mystérieuse. Pour vous montrer les toilettes, non, pour vous montrer la vue qu'on y a là-bas, c'est superbe. Nous sommes du 22e étage du NIA et voici qu'on voit le palais impérial dans toute sa splendeur. Et oui, on n'a même pas le droit d'y faire survoler un drone, donc c'est impossible de voir autrement. On entre dans un espace secret, enfin en tout cas inaccessible sans badge. Et de ce côté-ci, on voit l'allée des Sakura, là où nous allons aller tout à l'heure, là où je vais vous emmener juste vous et moi. Mais avant ça, direction les toilettes. C'était pour ça que j'étais là au départ. Nous apercevons d'ici le Budokan. Vous avez l'habitude maintenant avec mes vidéos. Et voilà la vue. Merci pour cette promenade. Alors, aviez-vous tout reconnu? Eh bien, depuis les toilettes, on aperçoit quoi? Le Tokyo Dome City. Et oui, avec sa grande roue. Je vous montre juste les toilettes aussi. Nous descendons vite fait du 22e étage et c'est parti. Pour une fois, je ne vais pas vous faire rentrer dans le jardin est du palais impérial. Pourtant, ça vaudrait le coup. Il y a des beaux cerisiers là-bas aussi. Mais bon, je marche 2 fois moins vite avec ma blessure. Cela dit, ça va, hein. Je vais pas me plaindre, j'ai pas à me plaindre, ça va très bien. Surtout en fait, j'ai pas envie de manquer l'opportunité de cette étape de floraison. C'est aussi super beau, donc on profite de la nature à fond, on profite de l'éphémérité et on profite surtout de la vie, de s'émerveiller. Ici, nous sommes rendus à Takebashi. C'est un endroit très calme, notamment pour faire une pause quand on fait du running, pour prendre le temps de s'étirer. Le matin, il y a plein de runners justement qui se donnent rendez-vous ici pour se faire une rencontre, pour s'étirer et pour courir ensemble aussi. C'est aussi une station de métro, donc si jamais vous vous dites tiens, comment je vais faire pour rejoindre les lieux de promenade de Rosalis, vous pouvez vous arrêter à Takebashi. C'est très bien aussi. Donc nous longeons les douves et il y a un superbe cerisier qui se présente devant moi. Au fait, un point de repère, à chaque fois qu'il y a hashi ou bashi, ça veut dire pont. En fait, le mot pour dire pont, c'est hashi, et dès qu'il y a quelque chose devant pour le nommer, ça devient bashi. Donc Takebashi, c'est le pont Take. Nous apercevons aussi le musée d'art moderne national qui est bordé de sakura lui aussi, qui a la chance d'être très bien situé juste à côté du palais impérial. Nous longeons les douves du palais impérial sans être dans le palais impérial, c'est déjà super beau, sans être sur la promenade de la Chidai-Gafuchi, il y a déjà énormément de cerisiers. Et donc nous allons prendre la route direction Yasukuni Jinja en passant par Kitanomaru Koen. Et ce soir nous allons découvrir la Chidori-Gafuchi en groupe avec les collègues de Morgane pour un Hanami Party, avec cette fois-ci le début des illuminations de nuit et apparemment il y a déjà des pétales, il y a déjà un lit de pétales sur l'eau. En l'espace de 1 jour seulement, il y a une grosse transformation. Ah, ce que j'aime avec Kitanomaru Koen, c'est qu'on peut prendre de l'ombre. Il fait tellement chaud dans les latitudes de Tokyo, c'est pas du tout comme à Nantes, pas du tout comme en Loire-Atlantique, pas comme en Bretagne non plus. Parce qu'il est censé faire que 23, mais par rapport à Nantes, je dirais c'est déjà l'été quoi. Il fait hyper chaud. En température ressentie, moi je dirais facilement 30. Surtout, c'est un espace super sympa pour venir s'amuser. Il y a l'ombre des cerisiers pour venir pique-niquer. Les enfants jouent à la corde, il y a des écolières, il y a plein de monde. C'est super familial, c'est super agréable. Il y a aussi des congrégations de personnes âgées qui viennent visiter spécialement ensemble les floraisons, profiter de la nature. C'est une super ambiance. En fait, vous voyez qu'il y a de la foule, mais malgré tout, c'est super calme. Ça hurle pas. On arrive au Nippon Budokan. Peut-être avez-vous déjà reconnu.
Finalement, je marche peut-être pas si lentement que ça, une fois que mes tendons et muscles sont chauffés. Pour cette vidéo, peut-être que si le son est suffisamment bon, comme il n'y a pas trop de vent pour une fois, je vais pas faire de voix off, mais je vais faire entièrement à la voix de la caméra, spontanée. J'espère que ça vous plaira. Ça prend du temps de faire les voix off, mais même de faire les commentaires live aussi. Mais c'est sympa, on capture la spontanéité. Et là, c'est la sortie magique, féerique, pas étonnant qu'il y ait autant de monde. Aussi, c'est la pause déjeuner. Pour moi, en fait, je fais tout le temps mes vlogs lors de la pause déjeuner. Je trouve que c'est les meilleures heures pour avoir une belle luminosité. Et ça implique que je n'ai toujours pas mangé, mais je fais de mon mieux pour faire de belles images. Et là, vous reconnaissez le début de la Chidoriga Fuchi en bateau. C'est ce qu'on a fait dans le vlog d'hier. C'est l'expérience ultime, le meilleur spot de tout le Japon. Vous rendez-vous compte que vous pouvez passer sous les branches de cerisier centenaire et puis flotter sur les pétales de sakura. Franchement, c'est une expérience à vivre. Tout le monde est tellement heureux de vivre cette expérience limitée, éphémère. Et les douves du palais impérial de ce côté, c'est magnifique aussi. Donc par là, il y a la station Fudanshita. Mais pour l'heure, nous nous dirigeons vers Yasukuni Jinja. Au fait, les cerisiers que nous nous apprêtons à voir servent de référence pour l'agence météorologique. Je suis la seule à parler si fort. En fait, j'essaie de parler un tout petit peu plus fort pour être sûre que vous ayez du bon son, mais en fait, tout le monde profite calmement. Bon, je vais essayer de parler un tout petit peu plus bas pour la suite de la vidéo. J'espère que ça ira encore. Allez, c'est parti. Par ici, vous voyez une grande allée de cerisiers qui mène vers Chidoriga Fuchi. Nous allons par là. Nous traversons donc la route par une petite passerelle. Voici déjà de premiers cerisiers du haut de la passerelle. Je redescends et je rencontre un cerisier. Et nous voici au premier tori de Yasukuni Jinja, le sanctuaire Yasukuni. Il me semble ne jamais y être allé en pleine floraison, donc j'ai hâte de découvrir tous ces cerisiers en pleine floraison. Ici, il y a le petit parc avec les cerisiers qu'on voit à la météo. Interdit de boire de la bière, interdit de faire de la musique, de chahuter, interdit de filmer avec un drone. Ça en fait des choses, mais ça garantit une certaine tranquillité. Il y a des pluies de pétales, c'est trop agréable. C'est une autre sensation encore que d'avoir la pleine floraison totale. Là, c'est vraiment le début de l'après-floraison. C'est super intéressant aussi, c'est une autre magie. J'aime bien, c'est bon enfant, cette ambiance familiale. Gentil, tout le monde profite, s'émerveille en faisant waouh. Les garderies, les écoles, les enfants aussi sont de sortie pour admirer la floraison. Et nous voici arrivés à Yasukuni à proprement parler avec ses plus de 500 cerisiers en fleurs. Et il y a une énorme photo commémorative qui est en préparation là. Please be quiet within the shrine ground. On va parler un peu plus calmement. Et là, on expérimente la beauté à l'état pur. Magnifique! Pur émerveillement! Magnifique! S'émerveiller devant le spectacle de la nature, la beauté éphémère des sakuras. Magnifique! Je ne le répéterai jamais assez. Petite pluie de pétales, très très fine. Je me demande si vous arrivez à voir. Peut-être par rapport au contraste avec les troncs d'arbres. Ah là, peut-être qu'on va voir là si ça tombe. Là, c'est très léger. Ah, c'est trop beau cette sensation. Et ici, c'est un peu ombragé aussi, c'est sympa. Oh, une maiko passe par là. Une maiko passe. Ah, c'est super agréable. C'est très agréable de pouvoir en profiter à l'ombre des cerisiers et de ne pas avoir forcément des kilomètres à faire aussi, d'avoir tout réuni dans un seul endroit et profiter calmement, doucement. Avec tout le monde qui s'émerveille, les oiseaux qui chantent, puis ce ciel bleu. Finalement, c'est moins le temple qui est intéressant que les cerisiers aux alentours. Oh, par la porte principale, c'est super beau aussi. Reconnaissez-vous le tori au loin? Il y avait un effet de profondeur, c'est magnifique. Alors, par ici, c'est plus tranquille. Tiens, il y a moins de monde. Je me demande pourquoi personne ne vient par là. Ah, t'as une impression hors du temps, là, ici. Les pétales tombent tout doucement. Il n'y a personne. Mais pourquoi il n'y a personne? C'est magnifique. Mini cerisier va devenir grand. Il y a une petite pluie de pétales qui est en train de s'opérer là. J'espère qu'on voit par rapport aux arbres ou même par rapport à la porte. Alors là, c'est magique, cette petite pluie. Il tombe de petits flocons de neige blancs légèrement rosés. Le début de la pluie de pétales. Petites pétales délicates, douces fleurs qui ne s'épanouissent que le temps de quelques jours à peine. Mais les Japonais savent s'émerveiller devant ce spectacle.
Et voilà pour cette visite de Yasukuni Jinja. On a atteint l'objectif de ce midi. Ce soir, rendez-vous au Hanami Party. Ah, quand même, j'aurais parcouru quelques kilomètres avec ma cheville foulée. Hein. Et d'ailleurs, question super pertinente de Kaivan, comment ça se passe le compteur dans Santé, dans l'iPhone et le nombre de pas, le nombre de kilomètres parcourus quand j'utilise le stabilisateur? Eh bien, totalement raison, quand j'utilise le stabilisateur, il ne se passe plus rien. C'est comme si je marchais plus, c'est comme si je ne montais plus d'étage, parce qu'on a fait le test à Kobe. Morgane et moi, on a grimpé au Mont Rokko et on a comparé nos statistiques. Il avait monté l'équivalent de 33 étages et moi, quand on regardait mes statistiques, comme j'avais filmé un tiers du temps avec l'Osmo Mobile, eh bien ça me disait que j'avais monté que 22 étages. Et là, elle disait quoi? Et c'est pareil, au nombre de kilomètres, il fallait enlever un tiers quoi. Donc là, vous voyez un certain nombre de kilomètres, je suis en train de le mettre en incrustation. Bah c'est faux en fait, c'est seulement les kilomètres que j'ai parcourus avant de mettre le stabilisateur. Donc en fait au total dans la journée, peut-être que j'ai fait mes 10 km ou peut-être 15 là. Et encore ce soir au Hanami Party, on va encore beaucoup marcher. Et le soleil se couche sur Tokyo. Et c'est parti pour le Hanami Party. Des collègues de Morgane. On part en grand peloton comme ça. 24. Les best spots par le collègue japonais de Morgane. On va voir ce que c'est. Petite parenthèse sur l'izakaya, sur le dîner de ce soir qui nous a été spécialement préparé en tant que végétarien. Miam miam. Yeah. I think I will change tape. Nous sommes donc sur la rive de Kitanomaru Koen en direction de Chidorigafuchi. C'est sympa de le faire au coucher du soleil aussi. Il est 17h30, quelque chose comme ça. Donc l'éclairage est complètement différent de toutes les expériences qu'on avait fait auparavant, c'est-à-dire nuit tombée et plein jour. Il faut faire attention à là où on met les pieds. Et oui, faire attention aux branches d'arbres. Il y a encore pas mal de gens qui font des bateaux au coucher du soleil. Beaucoup de gens. Et là, c'est une teinte vraiment très blanche. Hein. On est dans la blancheur. Ouais. Blancheur des fleurs. Ça va devenir de plus en plus magique. Là, on commence à voir qu'il y a des pétales sur l'eau. Ouais. Ça commence à faire un lit de pétales. De temps en temps, on voit des pétales voler aussi. J'ai loupé l'illumination de quelques secondes. Quand ça s'est allumé, c'était trop bien. Ça a commencé une ligne, puis une deuxième ligne. Et tout le monde s'est crié « Waouh !» J'ai loupé quelques secondes parce que je voulais te faire contourner les branches d'arbres. C'était pour me sauver. Alors ça méritait bien. Ouais, du Yakimo. Pour moi, le Hanami Party de nuit avec les collègues de Morgane, c'est le Yakimo. Savourer le léger sucre de la patate douce cuite sur pierre, c'est semblable à savourer les sakura. On va continuer de se promener. Prendre le temps de savourer et d'admirer. Il commence à y avoir des pétales aussi par là. La foule n'a plus rien à voir avec quand on avait filmé nous. Eh non, elle est énorme, compacte. Et les sakuras sont aussi un tout petit peu plus épais, on va dire. Oui, ils sont plus fluffy. Je pensais qu'il n'y aurait plus rien en fait, mais il y en a qui ont encore plus fleuri. On vient d'assister à une très jolie pluie de pétales. Oui, mon collègue tout à l'heure disait que c'était peut-être à cette période que c'était le plus beau, juste après le full bloom, parce que tu as encore les fleurs resplendissantes et en même temps tu as ces pluies de pétales qui commencent. C'est vrai, c'est plutôt pas mal. Double spectacle la nuit avec la lune. Chidorigafuchi, juste un jour après la pleine floraison. Et à la pleine floraison, justement, le spectacle est très différent à la Chidorigafuchi. Ici, vous voyez qu'il y a la tour de Tokyo au loin, ainsi qu'un énorme bosquet de sakura qui est illuminé tout en changeant de couleur. Vous pensiez que j'étais seule à admirer cette vue? Non, 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 les Japonais sont nombreux à s'amasser pour prendre les meilleurs shots. Nombreux sont ceux aussi qui profitent des illuminations sur barque, sur pédalo, sur bateau. Jusqu'au bout de la nuit, profitons de ce spectacle qui ne dure que quelques jours, je dirais même quelques heures. Ça change déjà tellement vite d'un jour à l'autre, c'est incroyable. Forcément, pour passer sous les branches de cerisier, c'est un petit peu kondeimasu, c'est un petit peu bondé. Mais du coup, le spectacle est plaisant à voir, autant pour ceux qui sont sur barque que pour ceux qui sont depuis la rive à admirer tout le monde en train de profiter. Reconnaissez-vous cette vue? C'est là où je disais que ça faisait un peu peur. Et bien ça a bien changé avec les illuminations Mankai. À nouveau la lune, mais cette fois-ci depuis les cerisiers qui changent de couleur. Enfin non, c'est pas les cerisiers qui changent de couleur, mais plutôt l'illumination associée. Ici c'est un rose bonbon très mignon et on passe à un mauve de plus en plus bleuté, de plus en plus blanc. Je trouve ça très sympa et quand j'avais fait mon vlog avec les meilleurs spots, il y avait des illuminations qui n'étaient pas encore posées, dont celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vlogs au Japon pour visiter d'autres coins du Japon en cette superbe saison du printemps. Bye bye.